L'ouverture économique vers l'extérieur reste toujours l'un des principaux moteurs de la croissance économique chinoise, selon le message délivré par la conférence de travail du Comité central sur l'économie. La Chine a pris l'initiative d'établir la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, justement, pour conforter la croissance régionale, mais également dans le but d'améliorer la gouvernance globale. Le ministère chinois des Finances a déclaré ce vendredi que la banque était officiellement créée. Les dirigeants de la nouvelle institution seront élus le mois prochain, en même temps que la mise en place du cadre à l'intérieur duquel les politiques majeures seront décidées. Voici une nouvelle institution de plus dans le système financier mondial pour stimuler davantage la croissance économique et la bonne gouvernance globale. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a vu le jour juridiquement ce vendredi. L'idée avait été proposée en premier lieu par le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre Li Keqiang à la fin de l'année 2013. Et les potentiels membres fondateurs avaient signé les articles de l'accord visant la constitution future de la nouvelle structure le 29 juin dernier à Beijing. Les derniers éléments nécessaires à la création officielle de la BAI ont tous été réunis. Nous avons désormais 17 engagés dans le processus de ratification et leur part du capital dépasse la barre des 50%. La BAI est donc officiellement créée. La banque s'est fixée comme objectif de financer des grands projets d'infrastructures tels que son nom l'indique. Mais à côté du financement d'infrastructures portuaires, routières et ferroviaires, la Chine espère que la banque permettra d'insuffler un nouvel élan dans la réforme de la gouvernance de l'ordre économique mondial actuel. La création de la BAI est un événement majeur pour la réforme de la gouvernance économique globale actuelle. En tant que structure nouvellement établie, elle entre de plein pied dans le système existant des nombreuses agences multilatérales actuelles. Elle abordera le financement nécessaire à la construction d'infrastructures et augmentera le niveau de coopération avec les institutions déjà en service pour atteindre des résultats plus importants. La banque est actuellement en pleine phase de recrutement, de passage en revue des premiers projets potentiels et en phase finale de levée de fonds auprès de ses membres. Lors du premier conseil d'administration qui aura lieu au mois de janvier prochain, les principaux dirigeants de la banque, tels que le président ainsi que ses nombreux vice-présidents, seront élus. Par ailleurs, le cadre à l'intérieur duquel les politiques majeures seront décidées dans les domaines du développement, des ressources humaines et des financements sera également discuté lors du premier conseil d'administration.